On a 7 millions de déplacés, plus d'1 million de réfugiés. En avril 2023, une guerre civile a commencé au Soudan entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide, qui sont des milices, des forces paramilitaires. Dans l'ensemble du Soudan, la plupart des victimes civiles ont été victimes de tirs croisés, de bombardements indiscriminés par l'un ou l'autre des belligérants. Mais au Darfour Ouest, les tensions ethniques étant par ailleurs déjà très fortes avant le conflit, les forces de soutien rapide, mais aussi et peut-être plus encore des milices arabes alliées aux forces de soutien rapide, ont pris pour cible la communauté massalite et ça a entraîné la fuite de centaines de milliers de civils, en particulier massalites, vers le Tchad. At the border in Adre, we're seeing a large influx of refugees from Sudan. In October, where we were seeing about 100 people per day, in the last 4 days, it's been between 1,000 to above 3,000 in one day. On a aujourd'hui 500 000 nouveaux réfugiés du Soudan qui se trouvent au Tchad. Les 2 épisodes de violence qui ont eu lieu ont entraîné aussi plusieurs milliers de morts et un afflux dans notre hôpital d'Adré de plusieurs centaines de blessés. 1 millier de blessés en une semaine suite au premier épisode et plus de 300 blessés au cours du second épisode de violence. Dans un camp où les gens venaient essentiellement d'El Geneina, donc là où les violences ont été les plus intenses, le taux de mortalité depuis le début de la crise s'est multiplié par 20. On a aussi constaté que plus de 80% des victimes étaient des hommes, les hommes civils étant systématiquement considérés comme des combattants. Cette intensité rappelle la violence d'il y a 20 ans, la violence de 2003, avec une différence tout de même, c'est que Geneina est plutôt une exception aujourd'hui, alors qu'en 2003, le ciblage ethnique des communautés non arabes avait lieu sur l'ensemble du Darfour. Les acteurs de la communauté internationale qui auraient suffisamment de moyens de pression sur les belligérants et leur soutien ne semblent pas suffisamment mobilisés sur cette crise-là. Et d'un point de vue humanitaire, ça se traduit aussi par un manque de moyens, notamment pour les organisations, agences onusiennes, ONG, qui dépendent, contrairement à nous, de donneurs institutionnels, y compris pour les réfugiés au Tchad.